Photos, Alexandre. Ils sont bien des photos. Attends, je fais des photos. Lundi, c'était l'inauguration de SCO, la boulangerie artisanale que vous ouvrez, qui est située 10 avenue du Maréchal Joffre à Jouan-les-Pins, boulangerie placée sous le contrôle du Beddin de Nice. Une foule nombreuse était venue étrenner le lieu, féliciter et souhaiter à Sabrina le meilleur pour cette création. Sabrina, bonjour. Bonjour Alexandre. Parmi cette foule où j'ai reconnu quelques amis et fidèles des soirées karaoké que nous organisons sur Cannes, j'ai pu converser avec Éric Pauget, député de la 7e circonscription, Alexandra Bourque-Fontibes, conseillère municipale et départementale, et même Serge Amar, adjoint à la mairie d'Antibes et conseiller régional. Sabrina, vous êtes à la tête déjà d'un restaurant qui marche bien, qui est souvent bondé. Pourquoi avoir en plus ouvert une boulangerie ? Une boulangerie qu'on voit donc boulangerie, aussi sur les pâtisserie images. surtout, parce qu'on fait plus de pâtisserie que de boulangerie à l'heure actuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce c'est un complément par rapport au exactement, c'est la continuité du restaurant qui fait également traiteur, puisque nous sommes traiteurs depuis 6 ans. On prépare toute l'année les plats emportés pour Shabbat, pour les fêtes. On fait des Shabbat Ratan, des henné. Et souvent, je sollicitais mon associé, donc ici, qui est le boulanger-pâtissier, afin de venir nous confectionner dans la cuisine du restaurant des pâtisseries, puisque le parvé, c'est un vrai travail. Il faut savoir le faire. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, effectivement, moi, je suis pas pâtissière. Mon mari non plus, qui est cuisinier, chef cuisinier. Donc, cela fait déjà depuis 6 ans que le restaurant est ouvert, que Wassim nous faisait cette chance et ce bonheur de venir nous faire nos pâtisseries. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de demandes au niveau de la boulangerie-pâtisserie en cachère, parvé. Mais ça fait longtemps que cette idée vous est venue ? Ça fait déjà 4 ans qu'on a cette idée, oui, effectivement. Le problème, c'était de trouver un local. C'est mûri. Ah, oui. Le problème, c'était de trouver un local et surtout de trouver un local à proximité du restaurant. Parce que le restaurant Lèves est au 12 avenue du Maréchal Joffre, la boulangerie au 10. Effectivement, là, c'est le jackpot. Alors, on rigole. C'est vrai qu'hier, même dans mon petit discours à l'inauguration, j'ai dit on va bientôt rebaptiser la rue avenue du Maréchal Lévy. Mais bon, c'est la blagounette parce qu'il y a plein de personnes qui nous disent oh là là, encore un commerce dans la même rue. Eh ben oui, mais c'est génial. Il y a la boucherie Henri, donc on a la boucherie cachère. C'est de la concurrence, mais en fait, même pas. C'est pas du tout de la concurrence. Mais ça ramène du monde. Ah non, c'est génial. On a la boucherie qui est à côté, donc au 12 également. Le restaurant traiteur au 12 et maintenant la boulangerie pâtisserie au 10. Donc, c'est vraiment un complément d'activité. Alors, quelles sont les spécialités de SCO ? Parce que je vois qu'il y a... Bon, c'est pas... De tout. Il y a de tout. Il y a de tout. On fait autant de pâtisseries orientales qu'on connaît dans nos maisons, des cornes de gazelle, des macroutes. Alors aussi, on a aussi un stand, on a un point salé où on fait des chaussons, essayez de revenir vers le micro. Pardon, des pizzas, des saladières, des chaussons, des fricassés, des sandwichs aussi. Tous les midis, on propose aussi du snacking. Dès que les beaux jours arriveront, on va commencer à faire des petites salades aussi pour que les gens puissent venir prendre et descendre à la plage, puisqu'on est à 150 mètres de la plage et on est dans la rue de la Gare. Donc on compte aussi sur les touristes descendant vers la plage, pas forcément, qui ne recherchent pas forcément du cachère. Donc voilà, on a cette chance d'avoir une clientèle un petit peu cosmopolite. Tout à fait, on a de tout. Comment vous allez pouvoir, parce que vous n'êtes pas le seul commerce ici à Jouan-les-Pins, dans la boulangerie, dans la pâtisserie, comment vous allez vous démarquer par rapport aux autres ? Alors, il vous faut une spécialité En 2 mois et demi, on a vu déjà qu'on se démarquait pas mal.
par rapport au fait qu'on propose vraiment nos produits faits maison à 100%. Il n'y a absolument rien d'acheté au niveau industriel. On a une fabrication journalière de croissants, pain au chocolat, brioche, pain au raisin. Là, pendant les vacances scolaires du mois de février, les Parisiens ont pu vraiment profiter d'une belle gamme le matin de viennoiserie, des pâtes d'ours. Qu'est-ce qu'on avait ? On a fait des pâtes d'ours, on fait des croissants aux amandes, pain au chocolat aux amandes. C'est vraiment une chance d'avoir, parce que la plupart, malheureusement, des boulangeries, pâtisseries cachères travaillent sur des produits surgelés, alors que nous, on travaille vraiment sur de la fabrication maison, fraîche, au jour le jour et fraîche. Tous nos pains de sandwich, chaussons, pizza, tout ça, c'est fait tous les jours, tous les matins, toutes les nuits. On a notre petite fabrication. Alors c'est vrai que c'est pas des quantités énormes pour le moment, mais en tout cas on est très fiers de proposer du fait maison et du frais. Donc je pense que c'est surtout par rapport à ça qu'on va pouvoir se démarquer. Est-ce que vous livrez ? Oui, on a un service livraison. Alors c'est un livreur privé qui se charge de nos livraisons. Donc la livraison est à la charge du client, comme on peut avoir sur d'autres sites. Et bientôt, on sera sur Uber Eats. À partir du 1er mai, on sera sur Uber Eats. Déjà en premier temps sur le Lèvres. Pour le restaurant Le Lèvres, il sera sur Uber Eats à partir du 1er mai. Et on proposera des produits de chez SO, des produits qu'on fait au jour le jour. On va pouvoir le rajouter sur la gamme. Est-ce que SEO, ça sera ouvert toute l'année ou alors uniquement pendant les vacances ? Non. Puisque là, maintenant, on est au départ pratiquement des vacances. On sera ouvert toute l'année. Là, on est fermé pour Pessard parce que, évidemment, pour cachériser une boulangerie-pâtisserie, pour Pessard, c'est compliqué. Le restaurant traiteur Le Lèvres est ouvert pendant Pessard, comme chaque année. Plat emporté pour les Cédarim. Ouvert toute la semaine de Chol Hamoed. Donc, comme vous l'avez dit au préalable, on est sous la cache-route du Beddin de Nice. Donc, c'était un vrai choix. Un choix qu'on a fait il y a quelques mois en arrière. On a changé de Théouda. Non pas parce que celle d'Antibes n'était pas valable. Bien au contraire. Entre guillemets. Non, mais bien évidemment, tout le respect au Rav Zemour, qui fait un travail merveilleux depuis plus de 30 ans. Mais c'était justement, comme on a ce côté traiteur et maintenant avec la boulangerie, on avait besoin de pouvoir s'étendre. Et la Théouda qui puisse nous étendre vraiment sur tout le territoire, c'est celle de Nice et sa région, qui est dirigée par le Rav Benagou. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a changé de Théouda il y a quelques mois, parce que c'est vrai que beaucoup nous ont demandé pourquoi vous avez changé de Théouda. J'en profite à l'heure actuelle pour expliquer pourquoi, et remercier encore une fois le Rav Zemour pour toutes les bonnes choses qu'il a faites et qu'il continue de faire. Alors Sabrina, on va changer de casquette. Enfin, du moins, vous allez changer de casquette. On commence. Les occupations professionnelles autour d'un restaurant et maintenant avec la boulangerie, laissant peu de place aux loisirs, vous avez réussi néanmoins à dégager du temps pour vous investir dans une association caritative, la Viso d'Antibes Juan-les-Pins, dont vous êtes maintenant la nouvelle présidente. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous présenter à la présidence de la Viso d'Antibes ? Est-ce que c'est l'ambition ou le sens des responsabilités ? Alors, la vie associative, je la connais très bien. Je la connais depuis plus de 25 ans maintenant, puisque j'étais présidente locale donc de Cannes Antibes Juan-les-Pins du BBAO, qui est la jeunesse du Bnei Brit. Donc, je dirais pas il y a combien de temps en arrière, mais il y a pas mal d'années. Ensuite, j'ai eu la chance d'être vice-présidente régionale et ensuite présidente européenne du BBAO. Donc, je pense qu'on a cette chance d'avoir les moyens physiques de pouvoir réunir, de rassembler. Et j'étais très triste de voir que la Viso d'Antibes malheureusement avait disparu ces dernières années pour des questions malheureusement. Vous voulez vraiment vous investir dans une association ? Ah oui, alors je voulais m'investir dans une association, mais on ne peut pas s'investir dans n'importe quelle association. Il faut que nos convictions soient en adéquation, bien évidemment, avec l'association en question. Alors c'est vrai que j'aurais pu rentrer dans le Bnei Brit et plutôt m'investir au Bnei Brit, puisque j'étais présidente européenne de la jeunesse du Bnei Brit. Mais la Viso, d'abord la Viso 1, c'est l'association qui œuvre pour Israël et pour des causes tellement nobles qui sont juste incroyables. Je trouve ça malheureux et dommage que des personnes ne connaissent pas toutes ces bonnes actions de la Viso. Et ensuite, j'ai mes souvenirs d'enfance aussi de la Viso, où les dames, les mamans
nos mamans faisaient partie, nos mamans, nos tatas, nos grands-mères faisaient partie de la Viso, ils se réunissaient et elles étaient heureuses et c'était toujours des belles réunions. Et elles parlaient souvent des petits-enfants. Et on avait cette chance, nous, d'aller leur donner un petit coup de main, préparer les gâteaux, préparer le thé, préparer les tables. Et la Viso d'Antibes s'est éteinte, entre guillemets, par cause de local. Il n'avait plus de lieu de réunion. Donc, alors oui, pourquoi je m'investis ? Parce que j'ai mon restaurant, justement. Alors, c'est une petite salle, mais c'est une petite salle qui peut accueillir, qui est chaleureuse et que je mets donc à disposition pour les prochaines réunions de la Viso. Sabrina, je vais revenir sur ma question précédente. Diriger une association, cela demande de l'investissement. De l'investissement, surtout en temps. Est-ce que vous arriverez à en dégager ? Puisque vous avez maintenant ici une boulangerie-pâtisserie et vous avez aussi le restaurant. Ça vous demande aussi beaucoup de travail. Alors, ça demande du travail, mais les journées ont 24 heures, donc on peut s'en servir à bon escient. Alors, effectivement, entre la boulangerie et le restaurant, tout le monde m'a posé cette question, comment tu vas faire ? Alors, comment je vais faire ? Déjà, je compte sur mon bureau pour m'épauler. Donc, on est en train de le constituer. Demain, il sera présenté. Demain, on a notre première réunion d'information de la Viso Antibes, donc qui aura lieu au restaurant à 15h. Donc, bien sûr, j'aurai un bureau avec des nouvelles adhérentes et des anciennes adhérentes. Donc ça, c'est chouette. J'ai même la joie d'avoir une ancienne présidente qui va faire partie du nouveau bureau. Alors justement, combien y avait-il d'adhérentes avant à la Viso et combien y en a-t-il maintenant ? Alors sur Antibes, il y avait bien 40-50 adhérentes. Oui. Et maintenant, on recommence à zéro, donc je vous tiendrai au courant dans les mois à venir. Donc vous lancez un appel ? On lance un grand appel aux adhérentes. Écoutez, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que les anciennes adhérentes répondent toutes présentes. Et sont très heureuses et c'est ma joie de savoir qu'on va pouvoir se réunir. Alors la particularité de la Viso d'Antibes, c'est que c'est une Viso à vivre, donc c'est une Viso jeune entre guillemets, mais avec l'accord de la nouvelle présidente France, Diana Paola, et surtout avec Josette Guigui qui est la présidente régionale de la Viso, qui m'épaule et qui est superbe depuis des mois, puisque ça aussi, ça fait déjà une grosse année qu'on est sur ce dossier. On va faire en réalité un groupe, une section où on va mélanger les plus anciennes avec les plus récentes. Et je pense, en tout cas j'espère, que ça va être un beau mixage. Bon, je reviendrai dans quelques temps pour savoir combien où est-ce que vous en êtes avec les adhérentes. Avec plaisir. Alors justement, vous parliez justement de Diana Paola Lévy, la nouvelle présidente de la Viso France. Elle écrit sur son site, sur le site de la Viso France: la Viso, c'est 250 000 femmes qui agissent à travers le monde et se battent pour un objectif commun, le droit de vivre dans la dignité pour l'État d'Israël. Oui, de l'Amérique du Sud, de l'Asie en passant par l'Amérique du Nord ou encore toute l'Europe, des femmes qui vous ressemblent, qui me ressemblent, se sont engagées à faire de l'éducation l'arme absolue contre le désespoir et les bruits de bottes. Leur travail, donner aux enfants dont la Viso s'occupe la certitude que tous leurs lendemains seront plus beaux qu'aujourd'hui. Leur permettre de réaliser dans une activité un travail qui leur ouvrira les portes du monde de demain. Tel est le leitmotiv de la Viso. Sabrina, dans la ligne droite de votre nouvelle présidente, est-ce que vous êtes en accord avec son programme et quelles seront les actions que vous préconisez ou que vous allez mener ? Complètement. Allez, quelle est la première action ? Alors, la première action, ça sera le mois prochain. On va faire notre première activité. Donc, ça sera le lundi 6 mai. On va faire un grand thé gâteau. Donc, en partenariat donc, avec les anciennes. On aura donc Madame Alexandra Borquefontaine qui va venir, qui sera notre première intervenante. Par rapport à la parité, l'égalité homme-femme au sein de notre ère, puisqu'elle est responsable au niveau politique. Alors bien sûr, la Viso est apolitique, mais là je la fais venir en tant que femme et en tant qu'élue pour nous expliquer un petit peu quelle est la place de la femme et pourquoi on se bat pour la jeunesse. La jeunesse, ce sera le monde de demain. Donc si on s'occupe pas, aussi pour la parité. Tout à fait, pour la parité, parce que les femmes, on doit être sur tous les fronts aujourd'hui. On doit savoir. Vous en êtes un exemple. On est très nombreuses, très nombreuses à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'on a peut-être une sensibilité un petit peu plus prononcée, on va dire, quant à la question de la jeunesse. Et c'est vrai que Diana Paola Lévy
On fait cette année un grand challenge puisqu'on va avoir une grande œuvre au niveau national cette année pour une école à Rehovot. C'est l'école ils appellent ça pas de la dernière chance, mais de la deuxième chance, comme elle aime le dire. Elle a renommé deuxième chance, puisqu'on va pouvoir contribuer à aider des jeunes adolescents préarmés à réintégrer la société et surtout se battre, et on va essayer de leur donner les moyens financiers et pédagogiques afin de se réinsérer dans la société israélienne et les aider à trouver leur voie. Alors, vous savez, on parle souvent de l'école, des études, oui, l'école, mais les études c'est pas fait pour tout le monde, les mathématiques, le français, l'anglais, l'hébreu, bon bref, ça peut pas être attrait à tout le monde, donc là c'est magnifique. On va leur proposer des cours de couture, des cours de cinéma. Le fait de pouvoir trouver une voie qui leur convienne et dans laquelle ils peuvent s'épanouir afin de pouvoir préconiser le monde du travail avec toutes les chances possibles, malheureusement, que leurs parents ne pourront peut-être pas leur donner. C'est la Viso qui leur donne cette chance. Sabrina, on sent que ça vous motive. Voilà, pour la partie magazine de Judaïkan, je recevais Sabrina qui, appliquant les recettes de la pâtisserie, arrive à faire entrer 120 minutes dans 1 heure et en plus à donner de son temps. Sabrina, merci d'avoir reçu Judaïkan et d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre de m'avoir reçu et merci encore pour tout ce que vous faites. Merci. Merci Alexandre. À la prochaine fois. À bientôt.